Amen, amen, amen. Je suis dans la joie. Comme le roi David. Lui, il était dans la joie quand on lui disait « Allons dans la maison du Seigneur ». Et je le suis également, et je l'espère également pour tous ceux qui sont ici présents. Est-ce que nous pouvons manifester cette joie par Je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré, alléluia. Seigneur, que ton règne vienne, car nous voulons régner avec toi. C'est pour cela, Seigneur, que toi, tu nous as délivrés. Tu nous as libérés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous as accordé une sécurité. Oh Seigneur, comment ne pas t'élever, comment ne pas te louer. Papa, nous recommandons ces moments que toi, tu vas encore parler à nos cœurs entre tes saintes et divines mains. Papa, que je disparaisse, car je sais que je ne suis même pas digne, Seigneur, de parler de ta part. Voilà pourquoi je demande que le sang de ton Fils me purifie, me sanctifie, neutralise et paralyse tout ce qui est en moi qui ne glorifie pas ton nom. Que ton esprit qui habite en moi, Seigneur, prenne l'ascendance. Parle, Seigneur, mon Dieu, mon papa, afin que Père, ton face et ton peuple écoute, et que cette parole fasse du bien à quelqu'un, car tu ne parles jamais en vain. Jamais homme n'a parlé comme toi, Seigneur. Papa, sois béni, sois loué, sois glorifié. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. On peut s'asseoir. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es un prince, que tu es une princesse. J'aimerais dire à quelqu'un que le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu puisses régner. Et pas seul, mais que tu puisses régner avec son Fils. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il a pris à ses disciples de prier, il dit, quand vous priez, dites, notre Père, que ton règne vienne. Alléluia. Le règne de Dieu ne vient pas pour les profanes.
Le règne de Dieu ne vient pas pour ceux qui ne le craignent point. Mais le règne de Dieu vient pour ceux que lui, il aime. Pour ceux que lui, il a donné son Fils unique. Il a sacrifié à la croix pour nous justifier. C'est pour nous que le règne de Dieu est venu afin que nous puissions régner sur cette terre. Alléluia. La majorité des enfants de Dieu aujourd'hui, nous vivons dans l'illusion. Nous vivons dans l'illusion parce que nous nous disons qu'un jour, nous irons au ciel. Nous irons passer l'éternité au ciel auprès de Dieu. Mais c'est une illusion. Pourquoi je le dis? Parce que nous ne craignons pas Dieu. S'il y a une chose que nous devons prendre au sérieux, s'il y a une chose en tant qu'enfant de Dieu que nous ne devons jamais négliger, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? J'aimerais que tu écoutes ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. S'il y a une chose que nous devons prendre en considération et ne point négliger, alléluia, c'est notre sanctification. Dis sanctification. Dis fort sanctification. C'est ce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons jamais négliger. Certainement, nous nous posons la question, mais qu'est-ce que la sanctification? Que représente-t-elle pour nous? Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, le verset 14, il est écrit: recherchez la paix avec tous. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Dieu nous ordonne de rechercher la paix, d'être en paix, les uns avec les autres. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Si je comprends bien ce texte, c'est que nous devons manifester notre amour les uns envers les autres. Alléluia. Parce que celui qui aime, c'est celui qui recherche la paix. Alléluia. Il ne veut pas des conflits, il ne veut pas des querelles, mais il veut être en bonne ambiance avec tout le monde. Alléluia. Et par-dessus tout, il doit se sanctifier. Il doit chercher la sanctification. Parce que si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas contempler la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. On va faire notre lecture du texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1 à 8. Ce que nous avons pour thème aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alléluia. Certainement, nous avons des vœux. Nous avons des choses que nous aimerions voir se concrétiser, s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Souvent, nous nous attachons à ces choses aveuglement. Nous nous laissons séduire par l'ennemi, le Dieu de ce siècle, qui ne cesse d'aveugler notre intelligence, de nous désorienter, de nous pousser à aller dans un sens contraire à la volonté de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Mais ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il y tient. Parce que la sanctification, c'est très important pour chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia.
Notre avenir éternel auprès de Dieu en dépend. Alléluia. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Or, le but ultime de notre vie ici sur terre, c'est qu'un jour, nous puissions aller vivre l'éternité avec notre Seigneur. Alléluia. Que nous puissions aller le voir. Mais pour le voir, il faut marcher dans la sanctification. On va se lever. On va faire la lecture de la première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Dans ce passage, l'apôtre Paul parle aux chrétiens de Thessalonique. Je ne dirais pas que ce sont des ordonnances ou des recommandations, mais le langage de Paul aux chrétiens de Thessalonique, est doux. Alléluia, si vous l'avez remarqué. Amen. Parce que c'était des chrétiens qui craignaient Dieu. C'était des chrétiens qui avaient l'amour de la parole de Dieu. Qui non seulement écoutaient attentivement, mais ils mettaient la parole de Dieu en pratique. Je dirais que l'apôtre Paul est en train de les exhorter. Alléluia. Il les exhorte afin qu'ils ne restent pas, c'est-à-dire qu'ils ne dorment pas sur leur laurier, parce que ce qu'ils font est déjà remarquable. Mais l'apôtre Paul veut les pousser à plus travailler, à plus marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. À ne pas rester stagné à un seul point, mais à avancer, à évoluer. Alléluia. À aller de progrès en progrès. À acquérir ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu, la maturité spirituelle. Refléter la gloire de Christ. Ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Il va leur dire tout ce dont nous vous avons appris. C'est ce que vous mettez en pratique. Mais c'est bien. Mais ne vous arrêtez pas là. Continuez à faire des recherches. Continuez à progresser dans votre parcours ici-bas, dans votre marche chrétienne. Alléluia. Il les exhorte comme Dieu est en train de nous exhorter ce matin. Dieu ne veut pas que nous puissions dormir. Il veut que chacun puisse rester éveillé. Parce que nous vivons les temps de la fin. Le Fils de l'homme, d'un moment à un autre, peut arriver. Il est sur le point de venir. Alléluia. Nous devons nous préparer. Nous devons être nos propres sentinelles et les sentinelles des uns et des autres. Alléluia. Paul les exhorte
de respecter les préceptes de Dieu. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de ce qui ne rend pas gloire à Dieu. C'est que vous vous absteniez du péché, que vous fuyez le mal. Alléluia. Oui, ce que vous faites est bien, mais il faut travailler davantage. Parce que l'ennemi de ce siècle, lui, il ne dort pas. La Bible dit qu'il rôde, il cherche des failles. Alléluia. Le Seigneur Jésus, un jour dira à ses disciples, mon Père travaille, et moi également, je travaille. Alléluia. Ce n'est pas le temps de se reposer, mais c'est le temps de travailler. Travailler pour la gloire de Dieu. Pensez pas aux choses éphémères, aux choses qui sont passagères, mais nous devons penser à ce qui est éternel. Alléluia. Parce que notre vie ici sur terre, c'est une vie qui est passagère, mais nous avons une vie qui est éternelle, qui nous attend là-haut, là-bas, comme nous chantons. Alléluia. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Nous devons nous préparer. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La Bible dit qu'il nous appelle à la sanctification. Dieu ne nous appelle pas à l'impudicité. Dieu ne nous appelle pas aux choses qui ne le glorifient pas. Mais Dieu nous appelle à marcher en conformité avec ses préceptes, ses ordonnances, ses commandements, sa parole. Ce dont nous devons chercher par-dessus tout, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Paul dit, si quelqu'un refuse ou rejette ses préceptes, mais il ne rejette que Dieu. Alléluia. Quand on rejette la parole de Dieu, on rejette Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Si tu ne suis pas les préceptes de Dieu, c'est que tu ne suis pas Dieu. Mais si tu ne suis pas Dieu, qui tu es en train de suivre actuellement? Alléluia. Est-ce que quelqu'un là? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu nous appelle à la sanctification. Alléluia. Mais qu'est-ce que la sanctification? La première mention de ce vocable, de ce mot, sanctification, nous retrouvons cette première mention dans le livre du commencement, dans le livre de la Genèse. Alléluia. La parole de Dieu nous apprend que le Seigneur, notre Dieu, a créé les cieux et la terre, a créé toutes choses en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa de ses œuvres. Alléluia. Parce qu'il avait travaillé et qu'il méritait le repos. Amen. Dieu se reposa de ses œuvres le 7e jour. La Bible dit, Dieu sanctifia le 7e jour. Dieu a pris le 7e jour. Il a séparé des 6 autres premiers jours. Alléluia. Dieu a fait une séparation. Quelqu'un est avec moi? La sanctification, c'est le fait de se séparer des autres. Se séparer de ce qui ne rend pas gloire à Dieu. C'est une mise à part. Dieu a pris le 7e jour, il l'a mis à part des autres jours. Alléluia. Pour que le 7e jour lui appartienne. Alléluia. Le 7e jour, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a travaillé et ce que Dieu avait fait était tellement bon. Il a fait à la perfection qu'il méritait de se reposer.
Et le 7e jour, c'était pour lui, pour sa gloire. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Alléluia. La seconde mention de ce terme, sanctification, nous le voyons en Égypte. Quand les enfants d'Israël ont été délivrés de l'esclavage, quand les jugements de Dieu s'abattaient sur l'Égypte, le Seigneur, pour mettre son peuple en sécurité, il va leur demander de tuer un agneau et de prendre le sang de cet agneau et de l'appliquer sur les linteaux des portes de leur demeure, afin que quand l'ange destructeur viendra, en voyant le signe du sang, il passe outre. Alléluia. Le Seigneur a pris son peuple qu'il aime, il les a mis en sécurité de ses jugements. Alléluia. Quand l'ange destructeur devait venir, il devait frapper tous les premiers-nés en Égypte, y compris les premiers-nés des Égyptiens et des Israéliens et même des animaux. Alléluia. Tout premier-né devait mourir. C'était le jugement. Mais pour mettre son peuple en sécurité, Dieu va demander qu'un agneau soit égorgé, tué, et que le sang de cet agneau soit appliqué sur les linteaux des portes des demeures de ses enfants afin qu'ils soient en sécurité. Alléluia. Ce qui revient à dire que tous les premiers-nés des Israélites ont été rachetés par le sang de cet agneau. Amen. Rachetés par le sang de cet agneau. Voilà pourquoi Dieu va appeler Moïse. Il va dire, Moïse, prends tous les premiers-nés des Israélites. Tu vas me les consacrer. Alléluia. Tu vas me les consacrer. Ils m'appartiennent. C'est ma propriété à moi. Alléluia. Parce que moi, je les ai sauvés du jugement, de la mort. Quelqu'un est-il avec moi? Nous connaissons toutes ces choses-là. Dieu sanctifia tous les premiers-nés des Israélites. Il les a mis à part. Alléluia. Pour qu'ils soient en sécurité. Pour qu'ils lui appartiennent. La sanctification, c'est une mise à part pour Dieu, pour sa satisfaction, pour sa gloire. Toi et moi également, auparavant, nous marchions, nous voguions dans le péché. Nous n'arrivions pas à discerner le bien du mal. Nous marchions à tâtons, à l'aveuglette. Nous faisions les choses qui ne glorifient pas notre Père. Mais dans son amour éternel, Dieu a envoyé son Fils unique sur cette terre mourir pour toi et pour moi. La Bible dit que le jour de notre conversion, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons été régénérés. Nous sommes nés de nouveau. C'est une nouvelle naissance. Alléluia. Une nouvelle naissance. Parce que les jugements de Dieu un jour vont s'abattre sur ce monde. Comme ils se sont abattus sur l'Égypte en ce temps-là. Mais pour nous mettre en sécurité, le Seigneur Dieu va sacrifier son Fils afin que le sang de Jésus-Christ puisse devenir notre protection. Je croyais que tu allais dire Amen. Si réellement tu es protégé par le sang de Jésus, tu allais dire Amen. Le Fils de l'homme est venu sur cette terre. Lui qui n'a point connu de péché, mais est devenu péché pour toi et pour moi. Il a versé son sang afin de nous racheter de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité d'Adam et Ève. La parole de Dieu dit que par l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a purifiés. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a sanctifiés, nous a mis à part. Alléluia. Il nous a mis à part. Pourquoi? Pas pour notre gloire, mais pour sa propre gloire. Nous ne nous appartenons plus,
mais nous appartenons à celui qui nous a rachetés à un grand prix. Alléluia. Il a déboursé un grand prix. Le sang de son fils. Pour que nous puissions lui appartenir. Il nous a sanctifiés. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens 6, 9 à 11. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelqu'un de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous étions. Des idolâtres, des voleurs, des blasphémateurs. Toutes ces horreurs, les contre-valeurs. C'est ce que nous étions. Avant que la véritable lumière ne puisse resplendir sur nous. Nous éclairer, nous illuminer. Avant que le Seigneur notre Dieu ne vienne nous prendre du royaume des ténèbres et nous placer dans le royaume de son Fils, le royaume de lumière. Nous marchions en sens inverse de la volonté de Dieu. Mais la Bible nous apprend que nous avons été lavés. Alléluia. Nous avons été sanctifiés, mis à part. Nous avons été justifiés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour bien comprendre ce qu'est la sanctification, je vais revenir sur 1 Corinthiens 6 que nous venons de lire. Nous gardons la page ouverte. Mais pour bien comprendre ce qu'est la sanctification, je vais prendre un exemple pour notre siècle présent. Nous savons que même s'il n'y en a plus beaucoup, mais il y a encore des royaumes dans ce monde. Alléluia. Il y a le royaume de la Grande-Bretagne, il y a le royaume du Danemark, il y a le royaume de l'Espagne, il y a le royaume du Maroc, il y a encore pas mal de royaumes. Alléluia, que nous connaissons. Bien-aimés, quand un enfant naît au sein de la famille royale, alléluia, quand un enfant naît, bien-aimé, cet enfant, on ne le place pas ensemble avec les autres enfants du royaume pour grandir ensemble. Alléluia. Mais quand cet enfant naît, on le prend, on le met à part. Alléluia. Il reçoit une éducation atypique. On le forme parce que cet enfant a une identité qui ne ressemble pas à l'identité des autres enfants. Et pourtant, ce sont des enfants tous. Alléluia. Cet enfant ne fréquente pas les mêmes écoles que les autres enfants là. Des familles modestes. Alléluia. Mais cet enfant, on est en train de le préparer parce que c'est le futur roi ou c'est la future reine. Alléluia. C'est cet enfant qui est né dans une famille royale qui demain va régner. Alléluia. On ne permet pas à cet enfant d'aller s'amuser
avec les autres enfants des familles modestes. Mais cet enfant a des éducateurs. Cet enfant a des gens, c'est-à-dire spéciaux pour l'encadrer. Alléluia. Bien aimé, je parlais de toi et je parlais de moi. Nous sommes nés au sein d'une famille royale. Parce que notre Père est le roi des rois. Alléluia. Et quand nous sommes venus au monde, quand nous sommes nés de nouveau, Dieu veut que nous soyons mis à part. Parce qu'un jour, nous régnerons avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut nous préparer. Il ne veut pas que nous puissions aller nous confondre avec ce monde. Alléluia. Parce que dans ce monde, il n'y a que des contre-valeurs. Dans ce monde, il n'y a que des choses qui vont empiéter à notre avenir éternel. Alléluia. Nous devons nous sanctifier. Celui qui espère qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur cette terre, si nous avons cette expérience, la Bible dit que nous devons nous sanctifier. Alléluia. Nous devons nous mettre à part. Je vais prendre un autre exemple par rapport à la Bible. La parole de Dieu, si nous la méditons, c'est que nous la connaissons. Alléluia. Dieu dit à Moïse, tous les premiers-nés de l'Égypte et d'Israël, tu vas me les consacrer. Tu les mets à part pour moi, pour ma gloire, pour ma satisfaction. Alléluia. Mais quand Israël a été libéré, a été libéré de l'esclavage en Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils se sont retrouvés dans le désert parce qu'ils acheminaient vers leur destinée. Comme toi et moi, nous acheminons vers notre destinée éternelle, où nous régnerons avec Christ, où nous serons à la gloire de Dieu, notre Père, où avec les 24 anciens et les 4 êtres vivants, nous glorifions le Seigneur, nous chanterons les louanges, les cantiques, nous serons dans l'adoration. Alléluia. Bien aimé, s'il y a quelque chose que nous devons prendre au sérieux, c'est ça, la sanctification. Dieu, dans le désert, va appeler Moïse. Il va dire, Moïse, à la place des premiers-nés, je vais les changer avec les Lévites. On va lire. On va se lever, on va faire la lecture. Exode. Nombre 8, 14 à 18. 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 Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me le suis consacré. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Amen. Amen. Quand ils étaient en Égypte, Dieu avait sanctifié les premiers-nés. Mais dans le désert, il dit à Moïse, remplace-les maintenant par les Lévites. Alléluia. Tu vas me séparer les Lévites avec tout le reste du peuple. Parce que les Lévites m'appartiennent. C'est pour ma gloire. C'est pour me servir. Alléluia. Dieu va les mettre à part. Les Lévites avaient un autre régime. Les Lévites avaient un autre style de vie. Alléluia. Les Lévites ne se comportaient pas comme le reste du peuple. Alléluia. Parce qu'ils
ils avaient une mission. Ils étaient au service de Dieu dans son temple. Amen. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes les sacrificateurs. Nous sommes comme les Lévites. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Dieu nous a mis à part. Il veut notre sanctification. Il nous a appelés à la sanctification. Pour être bref, la sanctification, il y a trois types de sanctification. Nous allons revenir à 1 Corinthiens 6 que nous avions commencé à lire. Alléluia. « 9 à 11. Il y a trois types de sanctification. La première sanctification, c'est un acte. Alléluia. C'est un acte, et je viens de le dire, cet acte a déjà été accompli à la croix de Golgotha. Cette sanctification, c'est la sanctification de position. Dis position. Dis position. Le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, en versant son sang, le sang qui nous protège des jugements de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus a placé ceux qui croiront en son nom. Alléluia. Ceux qui croiront en son nom, le Seigneur Jésus-Christ les a placés dans une certaine position. Parce que la Bible dit que dans la lecture de 1 Corinthiens 6, il nous a lavés. Alléluia. Il nous a lavés parce que nous étions sales. Le péché, c'est la saleté. Alléluia. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ceux qui marchent encore dans le péché, ils connaîtront le jugement de Dieu. Le serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, un jour dira aux pharisiens qui venaient se faire baptiser dans le Jourdain, il dit: qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alléluia. Bien aimés, ce sont les choses souvent que nous négligeons. Il y a une colère à venir. Il y a une colère à venir. Mais nous négligeons les enseignements de Dieu. Nous négligeons la parole de Dieu. Nous négligeons les choses de Dieu. Nous les mettons au second plan. Cette prédication ne doit pas être une prédication, mais ça doit être un enseignement. Mais les mardis, on ne voit personne venir ici pour s'instruire. On ne voit personne venir pour chercher, comme Paul a dit aux Thessaloniciens. Ne restez pas seulement à ce niveau, mais continuez à progresser. Alléluia. À vous préserver pur jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Soyez sages. Mais ne soyez pas des fous. Alléluia. Alléluia. Hey. Christ nous a laissé à une position. La sanctification de position. Dieu, quand il nous voit, quand il me voit, quand il vous voit, quand Dieu nous voit dans cette position en Christ. Alléluia. Il nous voit au travers de son Fils. Parce que Jésus à la croix a tout accompli. Alléluia. Donc nous vivons à la dimension de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi quand on voit les chrétiens, la parole de Dieu nous appelle les saints. Alléluia. Les saints de Dieu. Mais pourquoi nous sommes saints? Parce que la première étape de la sanctification, nous l'avons déjà par la foi en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Mais c'est une sanctification de position. Dans notre marche, dans notre parcours ici-bas, on ne doit pas s'arrêter seulement à cette sanctification de position. Alléluia. Mais ce que Dieu veut réellement, c'est la sanctification pratique. Alléluia. La sanctification pratique. Nous
nous devons nous conformer à la parole de Dieu par rapport à la position que Christ nous a laissée. Alléluia. Il nous a lavés. Il nous a sanctifiés, mis à part. Puisqu'il nous a déjà lavés, on était sales. Il nous a lavés, il nous a mis à part. Pas pour le monde, pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Tout ce que nous faisons doit être uniquement pour la gloire de Dieu. Nous devons nous abstenir du mal. Nous devons fuir le péché. Nous devons toujours chercher à ce que Dieu puisse se satisfaire de nos œuvres, de nos actes. Alléluia. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord réfléchir. Est-ce que ce que je fais, Dieu va l'approuver ou pas? Alléluia. Cette sanctification de position, nous l'avons acquis de deux manières. La Bible dit, je reviens, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, premièrement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons acquis cette position, cette sanctification de position par le nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit encore, et par l'Esprit de notre Dieu. Parce que le jour de notre conversion, nous avons été scellés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Dieu est venu habiter en chacun de nous. Alléluia. Si Dieu habite en nous, si Dieu vit en nous, mais Dieu a horreur le péché. Alléluia. Dieu a horreur le péché. Donc si nous continuons à nous familiariser avec le péché, savons-nous ce que nous sommes en train de faire? Nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. En continuant à pécher, non seulement nous attristons l'Esprit de Dieu, mais nous chargeons également notre conscience d'un grand poids. Alléluia. Nous chargeons notre conscience. Parce que quand cette parole est en train de sortir, chacun de nous, nous connaissons notre position actuellement. Si réellement nous sommes en règle avec notre Dieu ou pas. Dans beaucoup d'églises, on n'aime pas prêcher sur la sanctification. Mais si on ne nous prêche pas sur la sanctification, un jour, nous serons surpris le jour où le Seigneur reviendra sur cette terre pour chercher son église. La Bible dit que quand il viendra chercher son église, il viendra chercher une église irréprochable. Alléluia. Sans tache ni défaut, pure. Alléluia. La parole de Dieu nous parle de la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Alléluia. Bien-aimés, tous attendaient l'arrivée de l'époux. Tous, nous attendons l'avènement du Fils de Dieu. Mais tous, nous ne serons pas enlevés. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever?